Lecture de l'épître de saint Paul aux Hébreux. Frères, quand le Christ est venu comme grand prêtre des biens à venir, il traversa une tente plus grande et plus parfaite, une tente qui n'est pas l'œuvre des hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création, et est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non point par le sang des boucs et des taureaux, mais par son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. En effet, si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en purifiant la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que sa mort étant intervenue, pour racheter les fautes commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel, objet de la promesse, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous entrons dans le temps de la Passion, et ce que j'aimerais ce matin, c'est que nous puissions prendre la mesure de ces 15 jours qui nous sont donnés pour être plus proches du Seigneur. Voilà, je crois que c'est l'idée qu'il faut retenir, se rendre compte de ce que le Christ Jésus fait pour nous. Voilà, la porte du ciel nous est ouverte, la grâce, les grâces de conversion sont abondantes. Alors essayons de ne pas passer à côté de cette grâce de Pâques. Alors pour étayer cette idée, je m'appuie sur ce que nous lisons dans l'épître de saint Paul aux Hébreux ce matin. Ce n'est point par le sang des boucs et des taureaux que nous sommes rachetés, mais par son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voyez, je crois que si nous voulons envisager les choses de manière très concrète, si je peux entrer dans le confessionnal avec tous les péchés du monde, honteux, difficiles, ces combats que nous avons à mener, et si nous pouvons sortir du confessionnal, eh bien, avec l'âme en paix, et puis cette certitude du pardon, c'est parce que Jésus a offert son sang pour nous. Voilà, je crois qu'il faut se rendre compte. Si tout à l'heure, pour l'essentiel d'entre nous, soit la bénédiction, soit communier, si nous pouvons communier à Jésus et recevoir le corps du Christ, ben c'est parce qu'il a versé son sang pour nous. Vous voyez, c'est un petit peu cette réalité que nous devons envisager. Toujours dans la même idée, pour ne pas passer à côté de ce temps de la Passion, bien, il s'agit pour nous de suivre pas à pas ce que nous donne la liturgie. Reprenez tout simplement aujourd'hui votre missel pour relire. Elle est très riche, cette épître de saint Paul aux Hébreux. Vous voyez, le prix que Jésus a payé, c'est par son sang. Et je crois que tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons fait des efforts, vous voyez, dans certaines circonstances de notre vie où nous avons, trempé, mouillé notre chemise, relevé un petit peu nos manches pour obtenir un résultat, et cela, ça a du prix. Voilà. Fonder une famille, essayer de tenir le coup dans la maladie, vous voyez, et cela, nous y tenons parce que nous avons eu du mal, et parce que l'épreuve était là. Alors en préparant ce petit mot, je me souviens de même chose pour réaliser les choses. Qu'est-ce qui est important pour nous? Vous savez, quand on est catéchiste, quand on fait le cours de catéchisme, je sais qu'il y a des jeunes parmi vous qui étaient là pour cette expérience. Parfois, on fait l'expérience un peu de ce que nous vivons, nous adultes. C'est l'indifférence vis-à-vis d'un prix à payer. Je me souviens que je faisais le cours de catéchisme. Alors ça dépend, je pense, beaucoup de la qualité du professeur, mais je parlais de Jésus mort sur la croix. Je parlais aux enfants de la passion, je parlais de la flagellation, puis je me souviens, les enfants, ils étaient tous comme ça, puis ils écoutaient. Et puis à la fin, je leur ai dit, complètement un peu, d'apparence indifférent,
et puis je leur dis à la fin du cours, au moment de Pâques, ou je sais plus, à la fin de l'année, j'ai prévu quelque chose. Alors déjà, paf, il y a les yeux qui s'ouvrent, des enfants, et puis je leur dis, on va aller tous ensemble manger un tacos. Ah ben alors là, il y avait tout le monde. Mon père, quand on y va, ils étaient réveillés, etc. Vous voyez, quel est l'intérêt qu'on porte à la chose? Vous voyez. Alors, ces réflexions, ce n'est plus le sang des boucs et des taureaux qu'il a offert, c'est son propre sang. Il s'agit pour nous d'entrer dans le temps de la passion, il s'agit pour nous de comprendre avec notre intelligence, de contempler, d'étudier un petit peu, mais notre cœur aussi, ce que le Christ a donné, a réalisé pour nous, le prix de son sang, c'est-à-dire de sa vie. Et d'entrer, c'est pour cela que c'est compliqué, d'entrer dans le mystère de notre rachat. C'est un mystère. Pourquoi Dieu se penche sur ma misère? Et donc pour comprendre, il y a deux aspects que je vais développer aujourd'hui, voilà, simplement énoncés, c'est la sueur de sang et ensuite le sommeil des disciples. Alors la sueur de sang, vous la retrouvez en Saint Luc chapitre 22, verset 44. Et cette sueur de sang qui a été versée donc à Gethsémani, eh bien représente, on dit, l'évangile, Saint Luc dit, Jésus est entré en agonie. Et si nous regardons la signification du mot agonie, ça veut dire combat. État de celui qui lutte contre la mort. Quelles sont les armes du Seigneur dans ce combat? Eh bien, Saint Luc dit, c'est la prière. Que dit l'Évangile? Il priait, Jésus, de façon plus ardente. La prière. Et il y a de la violence dans cette lutte, parce que la sueur de sang, il est question de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre, ou, pour traduire les choses différemment, mais c'est le sens du grec, de caillots de sang. C'est-à-dire que ça montre l'intensité de la souffrance, angoisse physique et morale du Christ. Et donc nous y voyons dans cette sueur de sang la terrible souffrance morale, le prix payé par Jésus pour notre rachat. Je pense à nos confessions, à nos communions, le prix de l'offrande du Seigneur Dieu. Le deuxième aspect des choses que je veux évoquer avec vous, c'est par rapport à cette sueur de sang, et c'est les versets juste ensuite, c'est le sommeil des disciples, Matthieu 26, 40. C'est-à-dire que c'est le drame, c'est le mystère finalement, il faut dire les choses. Peut-être pas de notre culpabilité, pas exagérer, mais au moins de notre faiblesse. Vous voyez, nous sommes aveugles par rapport aux souffrances du Christ, parce qu'on a tendance peut-être à résumer les choses par rapport à nous-mêmes, et puis peut-être aussi notre dureté de cœur. On ne se rend pas compte des choses. Et quand on réfléchit dans la vie, quand on souffre d'une ingratitude, d'une difficulté qu'on rencontre, d'une ingratitude plus particulièrement, eh bien nous nous rendons compte que souvent, c'est par ignorance. C'est ce que va dire Jésus d'ailleurs. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que si on s'endort comme les disciples, on a le sommeil par rapport à cette sueur de sang, c'est certainement par cette faiblesse. Ils étaient accablés, ils étaient fatigués. Voilà. Que dit Jésus à Pierre, mais à chacun de nous? Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas eu la force. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Alors, les pères de l'Église se posent la question, est-ce une parole de reproche de Jésus? Ou est-ce, et je trouve que c'est intéressant de se poser la question, Pierre, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi, est-ce une parole de reproche ou est-ce une parole de bonté? Chez Jésus, qui vient comme sauveur et qui est miséricordieux, il se penche sur notre misère. Est-ce qu'il nous fait un reproche à ce moment-là? N'est-ce pas une parole de bonté? Pourquoi? Parce que pour payer le prix du péché, cette abomination du péché, eh bien Jésus devait faire seul ce rachat.
il est le Fils de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et pourtant, et je conclus par cela, Jésus nous associe à l'œuvre qu'il aurait pu réaliser tout seul. Vous voyez, il n'avait pas besoin de nous pour solder le péché. Seulement par amour pour nous et par condescendance et par bonté, il nous permet, par les souffrances, à notre tour, en versant notre sang, en faisant quelques efforts, il nous permet d'être participants un petit peu de cette passion. Vous voyez, c'est un petit peu l'image du père de famille peut-être, ou de la maman qui va faire quelque chose d'important, mais qui va prendre la main de son enfant et l'aider justement à réaliser cette chose pour que l'enfant lui-même soit fier d'avoir contribué à cette chose importante. Eh bien, je crois que tous nous pouvons y voir une œuvre de bonté, parce que lorsque nous serons au ciel, le Seigneur nous dira « C'est moi qui ai acquis ce ciel ». Mais c'est aussi toi. Ça sera toi aussi, parce que tu auras fait quelques efforts. Alors essayons d'être un petit peu généreux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.